Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Dans l'actualité de ce jeudi 27 octobre, nous parlerons tourisme industriel. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à ouvrir leurs portes au public. Des opérations transparence qui permettent parfois de trouver de nouveaux candidats dans des secteurs qui peinent à recruter comme la métallurgie. Le fait main toujours à la mode depuis quelques années. Les tutos pour créer soi-même se multiplient sur le net. Les entreprises surfent sur la vague et des salons sur le do-it-yourself fleurissent un peu partout comme à Nantes. Ce jeudi, le salon Creativa a ouvert ses portes. Reportage dans ce journal. Enfin, au chapitre Vendée Globe, nous parlerons des skippers remplaçants. Ces hommes de l'ombre qui pourraient suppléer les skippers sur le départ en cas de problème majeur. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, Erwan Tabarly. C'est le skipper remplaçant d'Armel Lecléache. Mais avant cela, dans l'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé une série de mesures mercredi soir en réponse à la grogne des policiers. Une enveloppe de 250 000 € va être débloquée, une somme qui servira à moderniser les équipements de la police et de la gendarmerie. Le gouvernement souhaite également durcir les sanctions pour outrage à l'encontre des forces de l'ordre. Enfin, en réponse à la demande des policiers sur l'assouplissement des règles, le ministre a annoncé vouloir étudier les conditions d'évolution de la légitime défense. Une série de mesures qui ne convainc pas les policiers ici en Vendée. Le syndicat Alliance 85 a le sentiment de ne pas avoir été écouté à la hauteur des attentes et regrette notamment qu'aucune annonce n'ait été faite au sujet des effectifs. Fin de citation. Le syndicat se dit également prêt à organiser de nouvelles mobilisations. Comment amener les jeunes vers la métallurgie, un secteur qui est très dynamique en Vendée mais qui peine à recruter. Certains chefs d'entreprise misent donc en partie sur le tourisme industriel, un tourisme qui séduit de plus en plus, en particulier les seniors. Exemple dans l'entreprise Berriot qui ouvre régulièrement ses portes au public. Une visite au cœur de l'industrie de la métallurgie de précision. C'est bien ça que sont venus chercher ces touristes un peu particuliers. Certains sont à la retraite, alors venir ici, c'est aussi pour eux ne pas perdre de vue la réalité du monde du travail. C'est un tourisme très particulier, mais on reste en lien avec le monde économique qui nous entoure. Alors, c'est pas mal, hein, c'est une belle usine. Hein. J'ai travaillé déjà dans le monde de l'industrie, de la précision aussi. Donc je voulais voir ce que ça donnait. Pour l'entreprise, l'objectif bien sûr est de faire découvrir un métier qui peine à recruter. Même si beaucoup de ses visiteurs ne travaillent plus aujourd'hui, cette société sait très bien qu'une fois à la maison, ils parleront autour d'eux de ce qu'ils ont vu ici. Mais ça peut être des personnes qui vont transmettre soit à leurs enfants, leurs petits-enfants, de se dire voilà, je vais rencontrer cette entreprise qui est Berriot, qui est dans l'usinage. Finalement, l'idée que je m'en avais peut-être d'une société où c'était noir, c'était bruyant, c'est peut-être un peu bruyant, mais où c'est du travail à la chaîne, finalement, c'est pas du tout ça et c'est un métier super intéressant et qui recrute aujourd'hui. Ce jeune en lycée professionnel est lui venu voir de plus près un métier qui pourrait l'intéresser. Et visiblement, son choix semble se confirmer un peu plus au fur et à mesure que la visite avance. Déjà, je vois déjà l'ensemble du métier, comment ça se passe dans l'entreprise et voilà. Et alors ça se passe très bien, moi, c'est ce que je vois. Ça me plaît beaucoup. Après la visite, tout le monde rentrera chez soi avec une idée plus concrète sur ce métier de précision et peut-être même que certains arriveront à décrocher un stage. Après le food truck, place au bank truck. En Vendée, le Crédit Agricole vient de lancer une agence bancaire mobile, un camion connecté qui sillonne 8 communes du sud Vendée. À l'intérieur, un conseiller reçoit les clients pour des opérations courantes, comme dans une banque classique, excepté le fait qu'il n'y a pas de possibilité de retrait d'argent. Ce camion banque a démarré sa tournée il y a un peu plus d'une semaine. Il permet aux petites communes dépourvues d'agence d'avoir un service bancaire presque à domicile. Pour le moment, ce dispositif est expérimental. C'est ce que nous explique le directeur commercial du Crédit Agricole Atlantique Vendée. C'est une expérience, donc comme toute expérience, en fonction des résultats, nous verrons. L'idéal pour nous, c'est de multiplier par 2 ou par 3 cette agence mobile connectée pour mieux couvrir les zones rurales ou les zones en milieu diffus. Nous savons aussi que d'autres crédits agricoles s'intéressent à cette expérience et viennent voir régulièrement donc l'entreprise Procar qui a fabriqué cet engin.
90 millions d'euros, c'est le montant du vaste programme mené depuis 2010 par Vendée Habitat qui gère notamment les logements sociaux. Un programme de renouvellement du parc locatif de la zone urbaine sensible de La Roche-sur-Yon Nord qui vient tout juste de se terminer. Ainsi, 238 logements ont été déconstruits, laissant place désormais à autant d'habitations plus confortables. Écoutez. La demande, bien sûr, locative est toujours très élevée. Il nous faut, malgré effectivement la lourdeur de ces programmes que je viens d'évoquer, il nous faut continuer à construire de nouvelles résidences. La demande se situe à peu près 600 logements par an. Il faut que nous ayons notre quote-part qui va se situer entre 300 et 400. Et bon an, mal an, donc c'est notre programme de construction de continuer effectivement à satisfaire et à répondre à la demande locative de tous les Vendéens. Il nous faut être présents partout. Et c'est vrai que ça représente d'importants investissements qui vont dépasser les 70 millions par an dans les années à suivre. Cuisine, textile, meubles, de plus en plus de Français privilégient le fait maison. Internet ayant largement contribué à cette mode du do-it-yourself, notamment par les nombreux tutos en ligne. À Nantes, le salon Creativa dédié aux loisirs créatifs a ouvert ses portes ce jeudi. C'est le temple du fait main dans la région et il séduit des visiteurs toujours plus nombreux. C'est ce qu'a pu constater Apolline Laurent. Pour la première fois, Maxime Moreau tient un stand sur le salon du do-it-yourself nantais Creativa. Son entreprise, basée en Vendée, est spécialisée dans le conseil et le relooking d'intérieur. Des meubles au mur, le but est de permettre à tous d'avoir les clés pour rénover sans jeter. Un principe très à la mode. Aujourd'hui, les gens font de plus en plus par eux-mêmes, soit par l'envie de faire soi-même, soit par l'aspect pécunier aussi. Voilà. Et donc, nous proposons des services pour apprendre aux gens à appliquer de la peinture. Les stands sur ce salon sont d'excellentes vitrines pour ces entreprises spécialisées dans le fait maison. Au milieu des bijoux, des kits et autres fournitures en tout genre, tout un chacun peut profiter d'ateliers et se perfectionner ou tout simplement apprendre. On les met dans ce sens-là, voilà. Je suis débutante en couture et j'ai pas une aussi belle machine pour l'instant, donc c'est vrai que ça m'intéressait de découvrir un petit peu ce genre de machine très perfectionnée. Ça me plaît, j'ai hérité de la machine à coudre de ma grand-mère et du coup je suis son chemin et je prends des cours de couture avec des copines et je suis dans diverses réalisations en fait. Je coupe pour les enfants, pour la déco, voilà, titre perso. Car si le faire soi-même est une mode qui ne date pas d'hier, depuis quelques mois, la tendance est clairement au retour en grâce de la couture. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est à fond sur la couture, le tissu, les jeunes femmes font énormément de choses. On est vraiment là-dessus. Après, ça tourne, ça évolue et ça tourne très vite. Donc, on suit ça, notamment avec nos blogueuses qui vont nous faire à chaque fois découvrir les nouvelles tendances pour qu'on suive bien les nouvelles lignes à prendre sur le salon. Après 18 ans d'existence, le salon Creativa continue de séduire les amateurs du fait maison. L'année dernière, près de 21 000 adeptes ont fureté entre les rayons pendant les 4 jours du salon. Il fermera d'ailleurs ses portes ce dimanche. En bref, la ville des Sables d'Olonne a retrouvé son quai de la Jauge. En janvier 2014, il s'était effondré sur près de 50 mètres en raison de la météo et des équipements vieillissants. Le conseil départemental qui a gardé la compétence en matière portuaire a donc rénové le quai, mais également les infrastructures du port de pêche. Coût total de l'opération, un peu plus de 3 millions d'euros. Le quai de la Jauge a été inauguré il y a quelques jours. Écoutez Yves Auvinet, président du conseil départemental. Nous avons réagi immédiatement pour que la zone soit protégée dans un premier temps et ensuite nous avons travaillé à la reconstitution de ce quai dans le cadre d'un marché et dans le cadre aussi d'un travail très partenarial avec l'ensemble des activités de la Cabaude, avec les pêcheurs, avec le tourisme, avec la CCI bien évidemment, pour que les travaux se déroulent dans les meilleures conditions possibles et à une période qui gêne le moins les activités des uns et des autres. Image et interview signée Antoine Ordinez. En football, les Herbiers n'ont pas été très gâtés par le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Un tirage au sort qui s'est déroulé ce jeudi midi et les Herbretais affronteront donc un club de Ligue 2 Orléans. Pour les autres clubs vendéens, le tirage a été plus clément, notamment pour le Poiré-sur-Vie et Pouzauges qui affronteront des clubs de même niveau. À noter que les rencontres des 5 clubs vendéens encore en lice se dérouleront toutes à domicile.
On reste dans le sport, mais cette fois-ci la voile, direction les Sables d'Olonne. Le départ du Vendée Globe, c'est dans 10 jours. Les 29 skippers sont presque prêts. Ils se sont entraînés pendant des mois, voire des années, mais il n'y a pas que qui se préparent à ce tour du monde. Il y a aussi les skippers remplaçants, des marins aguerris qui peuvent remplacer au cas où l'un des concurrents qui serait dans l'incapacité de prendre le départ. Ce n'est encore jamais arrivé dans toute l'histoire du Vendée Globe et ce n'est pas obligatoire. Armel Lecléache a lui en tout cas prévu un joker. Il s'appelle Erwan Tabarly. C'est le neveu du célèbre marin disparu en mer, Éric Tabarly. Nous l'avons rencontré. Un portrait signé Aurélien Huard. L'histoire entre Erwan Tabarly et Armel Lecléache a débuté en 2015 lorsque le skipper de Banque Populaire lui propose de l'accompagner sur la Transat Jacques Vabre. Les deux hommes terminent deuxième de la course et Erwan Tabarly valide par la même occasion sa qualification pour le Vendée Globe. Erwan devient alors le skipper remplaçant d'Armel mais aussi son conseiller. Présent lors de toutes les sorties en mer, il a notamment pour mission d'observer ce que font les autres concurrents en termes de réglage ou encore de choix de voile. Il passe également beaucoup de temps sur la table à cartes pour analyser les vitesses des autres bateaux présents à Port-la-Forêt. Même si la probabilité est faible, Erwan Tabarly n'oublie pas qu'il pourrait être au départ du Vendée Globe le 6 novembre. Il faut avoir dans le coin de la tête qu'on est susceptible de prendre le départ. Maintenant, je ne suis pas obnubilé par ça tous les jours. Je suis préparé, j'ai beaucoup navigué sur le bateau avec Armel, je connais bien le bateau. Ce qu'il faut, c'est satisfaire aussi à toutes les obligations, les mêmes obligations que le skipper, en tant que sur les stages sécurité par exemple, les stages médecine. Et donc voilà, c'est des choses qui ont été faites. Donc je suis prêt à partir, mais je ne fais pas de fixation sur ça tous les jours. À 42 ans, Erwan Tabarly est un skipper expérimenté. C'est un habitué des podiums sur le championnat de France de course au large en solitaire ou encore sur la solitaire du Figaro. S'il était amené à prendre le départ de l'Everest des mers, ce serait en raison d'un grave problème du côté d'Armel Lecléache. Une éventualité que l'Angevin d'origine ne souhaite évidemment pas, mais à laquelle il doit se préparer. Il faut être prêt, donc il faut faire les choses sérieusement. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Maintenant, je souhaite aucunement à Armel de se faire mal et de devoir prendre sa place. Armel est bien mieux préparé que moi parce qu'il a fait beaucoup de transats cette année, notamment avec le bateau. Il en a même gagné une. Et voilà, le but c'est que quand même qu'il parte avec le bateau le 6 novembre et que je sois là pour lui dire au revoir. En attendant le départ, Erwan Tabarly poursuit son rôle de soutien auprès d'Armel Lecléache. Son aide sera d'autant plus précieuse dans les derniers instants car le skipper principal de Banque Populaire sera alors très sollicité. Et la médiatisation justement autour du Vendée Globe nous amène au chiffre du jour, 1030. C'est le nombre de journalistes qui ont été accrédités cette année pour le Vendée Globe. Un chiffre qui pourrait encore augmenter d'ici le 6 novembre. Et l'engouement médiatique justement, c'est le sujet qui a été abordé sur le village ce mardi. Vous le voyez sur ces images, une table ronde était organisée au Vogue avec pour thème donc les médias. Une animation qui est proposée d'ailleurs tous les jours à 16h dans la brasserie. Ce vendredi, il sera question par exemple de la course au large et de l'environnement. Et puis autre animation au village qui s'est déroulée mardi après-midi, ce combat de sabre laser. Vous le voyez sur ces images, il s'agit de duels à l'aveugle. Le public séparé en deux soutenait chacun son concurrent. Une animation organisée par le Parc Aventure, le Grand Défi. On s'est inspiré pour notre terrain de Star Wars. Les enfants ont l'impression d'être sur Tatooine avec une navette, des cabanes dans les arbres, des choses comme ça. Vraiment, il y a deux univers dans ce terrain-là. Il y a d'un côté les humains futuristes et de l'autre côté, vous avez des primitifs mangeurs d'hommes qui essayent de les avoir. Et l'objectif, c'est de s'affronter sur un terrain avec des lasers, quoi. Et sur le village, il y a également des expositions, dont celle qui parle des 140 ans de Gitana, l'écurie de la famille de Rothschild, la saga familiale à travers leur passion pour le nautisme. Un reportage d'Alexis Raison. Revivre 140 ans de nautisme, c'est la promesse de l'exposition Gitana.
Un véritable morceau de musée installé au cœur du village du Vendée Globe, avec évidemment quelques pièces de collection qui retracent l'histoire de cette saga. Les parties, vraiment les pièces de musée qu'on a ici, comme le livre de bord daté du 21 septembre 1876, une des assiettes qui était à bord à cette époque-là aussi, c'est vraiment des pièces de musée auxquelles on a eu accès grâce à la famille qui nous a donné accès aux archives du château de Prégny en Suisse, et on a vraiment pu découvrir des choses merveilleuses. Cette saga, c'est donc celle de la famille de Rothschild, de la baronne Julie, en 1876, date de la toute première sortie d'un bateau Gitana, jusqu'aux années 2000 et la fondation du Gitana Team, écurie de compétition, et toujours, au fil de ces 140 ans, la même passion pour la navigation. On peut vraiment comparer ce qui s'est passé il y a 140 ans avec la baronne Julie de Rothschild et ce qui se passe actuellement avec le baron et la baronne Ariane et Benjamin de Rothschild. C'est la passion pour le nautisme, la passion pour la vitesse, la passion pour la technologie. À l'époque, c'était que les bateaux à vapeur. Maintenant, c'est avec les monocoques du Vendée Globe et les multicoques. Le baron Edmond de Rothschild a aussi marqué l'histoire de la famille en relançant la saga dans les années 60. C'est lui qui donne aujourd'hui son nom au bateau engagé dans la course. Un des favoris de cette édition 2016. C'est la deuxième fois que l'écurie se présente sur le Vendée Globe et cette fois le bateau sera skippé par Sébastien Josse. C'est une équipe qui est en route depuis 2006 avec une grosse expérience surtout du multicoque et qui avait une histoire qui n'avait pas eu sa fin, qui était l'histoire du Vendée Globe, même titre que moi en 2008. Donc on a rempilé pour cette édition avec des ambitions de bien figurer, avec un bateau neuf, avec des nouvelles technologies. Et voilà, c'est une équipe de grande expérience et avec un grand vécu maritime. Et ça, c'est un honneur de pouvoir naviguer sur les bateaux de la famille Rothschild. Et la saga ne s'arrêtera pas au Vendée Globe 2016-2017. L'an prochain, un nouveau bateau sera mis à l'eau. Un trimaran ultime de 33 mètres, Gitana 17. Et avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil aux prévisions météo. Ce vendredi, c'est encore sous la brume que nous nous réveillerons. Une brume qui se dissipera pour laisser place au soleil l'après-midi. Dans un instant, votre bulletin météo complet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal.